ma routine barbe quotidienne. Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Bearcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son entretien, son développement ou même des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, vous l'avez compris, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Alors dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer ma petite routine barbe parce que ça m'a été demandé dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos tout simplement qui peuvent vous rendre service, tout simplement, je vous invite simplement à mettre dans les commentaires la prochaine vidéo que vous souhaitez voir sur cette chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de ma routine barbe, je vais expliquer en quelque sorte pourquoi j'utilise tel ou tel produit, pourquoi je ne fais pas ça ou ça. Bref, en fait, tout simplement vous parler de ma routine barbe, voilà, personnelle, quotidienne. L'objectif, c'est d'être transparent avec vous, de vous montrer les produits que j'utilise et potentiellement de vous donner des conseils par-ci et par-là si vous en avez besoin. Ok? Alors, première chose déjà, vu que je suis un petit peu coiffé, j'ai une barbe. Alors, je suis un peu coiffé, j'ai une barbe un peu brossée, j'ai pris un peu de l'avance évidemment, j'avais pas mon approche de la douche. D'ailleurs, j'espère que le son est pas trop mal parce qu'on est dans la salle de bain, ça résonne un petit peu. Bref, revenons au sujet. Donc, première étape sous la douche, c'est shampoing pour barbe. Donc là, en ce moment, je suis avec le shampoing pour barbe de chez Ça va barber. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est un très bon produit, même si j'ai des petits trucs qui me titillent, dans le sens où c'est pas l'exceptionnel des shampoings, mais on reste un très bon produit, donc on va jusqu'au bout du produit, il en reste un peu. Donc on va finir tout simplement. Donc première étape, on nettoie sa barbe, avec notamment moi sous la douche, avec le combo de douche de chez Ça va barber. D'ailleurs, vous avez le code Bearcut sur le site Ça va barber qui vous offre 15% si vous voulez tester les produits Ça va barber, donc c'est plutôt cool. Une fois que vous avez fait votre douche, que vous avez nettoyé votre barbe, la prochaine étape, en tout cas ma prochaine étape, c'est de venir tout simplement brosser votre barbe. Donc déjà moi c'est une brosse à cheveux, donc je m'en sers littéralement pour les cheveux et la barbe. Donc là je l'ai déjà un petit peu fait, donc je vais pas refaire 10 minutes de brossage on va dire, mais l'idée c'est vraiment de venir retirer tous les potentiels nœuds qu'il peut y avoir dans votre barbe tout simplement. Donc on passe bien par en dessous, on passe bien par au-dessus, le but c'est vraiment de retirer tous les nœuds. Alors ça c'est une étape plutôt simple quand vous avez une barbe courte, parce que vous n'avez pas forcément des problèmes de nœuds dans votre barbe si vous n'avez pas de longueur. Mais j'en dirais tant mieux pour vous, c'est votre cas. Donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement, là on va pouvoir passer à l'étape d'après tout simplement. Et là on va pouvoir commencer à aborder et à sortir les outils. Les outils, mais là je lance la petite poche, paf, la tondeuse. Donc là j'ai une tondeuse Philips que j'ai acheté sur Amazon, qui est très bien, qui fait très bien l'affaire, notamment parce que elle a un petit, voyez la zone là, elle est plutôt petite, c'est une sorte de tondeuse de précision en quelque sorte. Elle fait pas trop de bruit, elle est simple à utiliser et je m'en sers tout simplement pour faire mes contours. Donc je vais simplement le faire ça avec vous, j'ai le miroir juste en face de moi. Le but c'est vraiment de venir tracer ces contours et faire en sorte que tu aies des contours propres. Avec la tondeuse, une fois que vous avez fait vos contours, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc venir tailler votre barbe. Alors que moi j'ai un peu de longueur, donc en soi je pourrais venir par exemple refaire, vous savez, le dessus, on enlève tous les poils qui dépassent. Si je veux, par exemple, je vais mettre ça à la caméra, c'est mieux que je suis en face du miroir. Si je veux redonner une forme comme je souhaite à ma barbe. Bref, en fait, il y a plein de possibilités. Moi, dans ma routine quotidienne, je ne me fais pas chier avec ça, qu'on soit tous d'accord là-dessus. Moi, je fais vraiment les contours de base. Je fais vraiment la base en fait de l'entretien, pour faire un entretien rapide. Je fais mes contours et tout ce qui est forme de barbe, je laisse ça chez le barbier. J'y vais en général une fois par mois, ce qui me laisse donc le temps de gagner de la longueur avec la barbe, parce que c'est quand même un des trucs que je fais maintenant depuis un moment. Vous vous en doutez, parce que sinon j'aurais pas une barbe aussi longue. Et donc si vous souhaitez avoir de la longueur, évidemment, évitez de la couper. C'est pour ça que tous les matins ou tous les 3 jours, je ne veux pas venir raccourcir ma barbe, sinon je me retrouve avec une barbe aussi courte. Et ça ne m'intéresse pas, moi je veux avoir une barbe comme ça. Donc j'ai toujours voulu avoir cette barbe, j'ai réussi à l'avoir, donc je ne vais pas me la supprimer comme ça. Maintenant passons aux choses intéressantes. On va passer directement au contour. Alors moi, je la tiens comme ça. Franchement, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un barbier, je ne suis pas un pro les tondeuses, ok. Donc, vous débrouillez. Le but, c'est vraiment d'avoir des gros contours, sachant que celle-là est quand même assez précis, donc ça doit y aller. Ok, j'ai bien fait ma ligne de joue.
Ça me va. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok. Une fois que j'ai fait donc mes contours avec ma tondeuse, comme je vous l'ai dit, moi je ne me fais pas chier avec justement cette forme, je laisse le plaisir de faire ça à mon barbier, notamment parce que c'est plus simple que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous, qu'en général quand tu es face seul au miroir, c'est un peu galère. Après, je dis pas que je le fais jamais, ça peut arriver que vous voyez là, ma barbe, tu vois, quand d'habitude, comme je vous dis, moi j'aime le volume, donc je laisse faire pour avoir du volume, mais bon là si je veux, je vois il y a des petits poils qui dépassent, je peux venir simplement, hop, retirer mes petits poils. Et le but c'est simplement comme je vous le dis, de venir simplement supprimer les poils du tour que vous ne désirez pas, Bref, moi en général je le fais très rarement, comme je vous l'ai dit, je laisse ça au barbier, parce que c'est plus simple pour lui aussi de travailler du point de vue extérieur sur la barbe. Ok, et aussi surtout que c'est son boulot après tout, hein, il est censé savoir le faire. Une fois que j'ai fini avec la tondeuse, comme je l'ai dit, moi je fais que les contours. Alors là je ne l'ai pas fait, parce que moi je souhaite, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais je n'ai pas du tout touché ma moustache, vous voyez. Moi, je laisse vraiment ma moustache prendre de l'épaisseur, prendre de la longueur, parce que justement, ça va avec cet aspect grosse barbe. Maintenant, si vous voulez, cette tondeuse, elle est plutôt cool, parce que vous pouvez justement faire votre ligne autour de la lèvre supérieure et venir justement retirer les poils qui peuvent vous gêner. Donc moi, comme je le dis, je prends de la masse sur la moustache, sachant que c'est pas mon point fort, il me faut un peu de temps. Donc je laisse bien pousser ça correctement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire justement un petit millimètre au-dessus de la lèvre, pour venir justement libérer votre bouche des poils qui peuvent tomber dedans si ça vous gêne. Mais pour moi, comme j'ai une barbe assez conséquente ici, je vais équilibrer avec une belle moustache. Donc j'ai pas envie de couper là parce que sinon ça fait bizarre. Sinon vous allez avoir une moustache qui est très peu épaisse ici. Et là vous allez avoir de la longueur. Et en plus il y a des pseudo-barbiers qui m'ont déjà fait ça une fois. D'expérience, je sais que c'est pas une bonne idée. Alors une fois que vous avez donc fait vos contours avec la tondeuse, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la suite. Je galère à sortir le rasoir voile. J'ai fait aussi une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller checker dans la description. Tout simplement, c'est le rasoir simplement Mobile Shaver de chez Wahl. C'est un petit rasoir comme ça. Et là, c'est pas plus compliqué que ça. Vous l'allumez et vous passez. Avec ce truc en plus, il n'y a pas de risque de faire un trou dans la barbe parce que ça ne coupe que les poils courts. Les tout petits poils, en fait, les petites têtes qui sortent encore. Parce que la tondeuse, elle n'est pas assez, on va dire, elle rase pas assez de près. Oui. Donc, là, si je m'approche un peu, je sais pas si vous voyez, mais on va encore voir justement toutes les têtes des poils que j'ai coupés. Et donc ça, justement, ça va venir les supprimer. Et en un rien de temps, vous allez voir. Et voilà, c'est magique. J'ai déjà fini. Le rasage avec ça, franchement, c'est une pure folie. C'est hyper simple. Alors évidemment, on n'est pas sur un rasage traditionnel avec une lame, notamment parce que moi, comme je le dis, je suis un putain de flemmard en réalité, donc je fais tout pour faire le minimum. En général, ce truc-là, c'est clairement mon meilleur ami. Vous voyez que là, en 2 secondes, je sais pas si vous voyez, mais en 2 secondes, bah, du coup, mon contour il est tout propre en fait. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Alors qu'une lame, il aurait fallu que je prépare, que je mette de la mousse, enfin la mousse non, enfin une crème à raser, vous voyez. J'en ai, hein, mais je n'utilise pas parce que c'est relou, c'est long. Et en plus, c'est aussi galère quand vous avez justement la lame dans les mains. Bah, il faut savoir venir faire ses contours, donc ça prend du temps, il y a un peu de savoir-faire. Enfin bref, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis vraiment dans la facilité, je suis dans l'efficacité. Coup de tondeuse, coup de rasoir, bam, mon contour il est nickel, ok. Donc ça, c'est vraiment mon étape de taille de la barbe. Vous voyez que moi, je ne fais pas grand-chose. Hein.
Franchement, il faut être honnête, je fais pas grand chose. Je ne fais que les contours. Alors vous, le truc, c'est que si vous avez une barbe courte avec la tondeuse, vous pouvez justement mettre un sabot et faire le tour, ça égalise tout d'un coup. Moi, je ne fais pas parce que vous voyez, forcément, je laisse pousser, je prends de la masse au niveau de la barbe. Ensuite, tout simplement, une fois que vous avez fait vos contours avec la tondeuse, avec le rasoir, là, vous allez pouvoir passer tout simplement au produit. Alors, le produit que moi j'utilise en ce moment, enfin, que je finis d'utiliser parce qu'en fait, il y en a plusieurs, ça fait partie aussi du pack de Ça va barber. Là, c'est des échantillons. C'est tout petit, je sais pas si vous allez voir. C'est tout petit flacon, en fait, c'est des échantillons. Si vous voulez tester les différentes huiles de chez Ça va barber, vous pouvez commander là-dedans, justement. Il y a plusieurs trucs. Là, j'ai à la régulière. Là, j'ai à la pirate. J'en ai une autre, en fait, il y en a 4. J'ai à la Maximus. Et moi, du coup, là, je suis sur à la Ragnarok. Alors, pour être totalement transparent et honnête avec vous, à la Ragnarok, c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée. Il me semble que ça vantait justement un peu les mérites. En termes de senteur, je sais pas. De fraîcheur, tout ça. Franchement, au niveau d'odeur, évidemment, chacun ses goûts. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas ma préférée. Alors, ces échantillons, c'est un peu plus galère qu'avec une pipette et une vraie huile à barbe en quelque sorte. Là, c'est vraiment du goutte à goutte que c'est des échantillons. Il faut bien utiliser ça. Je vais pas laisser pourrir ça dans le fond de mon truc. C'est des bonnes huiles à barbe. J'ai déjà fait des tests sur les huiles à barbe de chez Ça va barber, notamment avec une autre senteur que je n'ai plus. Je crois que c'est à la cool, qui sentait justement très bon. C'était un peu sucré. C'était pas mal. Je vous mettrai la vidéo encore une fois dans les commentaires, si ça, dans les commentaires dans la description, si ça vous intéresse. Donc là, c'est du goutte à goutte, c'est un peu plus galère. Alors, ça va être un peu plus long. Voilà. Ça goutte à goutte. J'en mets dans la main. Alors j'en ai pas mal parce que il m'en faut pas mal. Hop. Et là, tout simplement, dans les mains, on frotte. Et on applique. Alors déjà, moi je fais un passage sur tout ce qui est poil. Donc là, le but, c'est vraiment d'en mettre partout. Donc là, tout ce qui est poil, comme je dis partout, c'est pas que en surface. Je vais pas juste faire ça et c'est ciao. Oui, il faut vraiment être dedans. Il faut vraiment aller chercher tous les poils. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que je sais que je suis passé sur tous les poils, je vais pouvoir tout simplement, s'il m'en reste encore assez sur les mains, essayer de faire en sorte d'aller bien jusqu'à la peau en dessous. Là, c'est moins évident, c'est pour ça que moi je préfère l'huile pour barbe. Alors, que je préfère, disons que je privilégie l'huile pour barbe parce qu'en fait, si on analyse, moi je préfère le baume parce qu'il y a un côté fixation en plus, évidemment. Si une barbe a des épis comme moi, en vrai j'en ai un. Oui, là j'en ai quelques-uns. Un baume, ça pourrait corriger ça. Moi, je m'en fous en vrai, je m'en bats les couilles total. J'ai ma barbe comme elle est. D'ailleurs, j'aime bien justement le côté faussement pas entretenu, vous voyez, le côté justement viking. C'est devenu carrément des surnoms pour moi. Dans l'endroit où je vais souvent, justement, on m'appelle le viking. Je pense que ça y participe. Et donc là, j'en mets bien partout. Même justement, alors ma mouche, moi, elle n'est pas beaucoup développée, mais je fais en sorte d'en mettre aussi, vous voyez, sur la peau, au-dessus. De toute façon, il n'y a aucun risque. C'est bon pour la peau, bien au contraire. Et donc, le plus compliqué, comme je disais, c'est donc d'aller jusque sous les poils, ce que le baume a du mal à faire, forcément. Parce que ça ressemble plus à une wax qu'autre chose. Et c'est donc pour ça que je préfère lui là pour barbe. C'est ça que je voulais dire à la base. Même si en soi, on peut utiliser les deux. Hein. On peut utiliser du baume puis de l'huile. C'est pas interdit. Ok? Une fois que vous avez bien mis partout, bah là, c'est simple. Il n'y a plus qu'à revenir. Déjà se laver les mains. C'est important parce que sinon ça colle. De rien, ça reste une huile, hein. C'est gras. Donc, on lave la barbe, les mains plutôt. Hop. Il nous faut une serviette. Et donc là, on va tout simplement revenir
donner la forme qu'on souhaite à notre barbe. Vous voyez que moi j'ai tendance à avoir justement ces deux côtés qui se séparent parce que ça pousse bien sur le côté du menton mais un peu moins au milieu. Et donc là, c'est simple, je vais simplement revenir brosser en premier temps avec la brosse à cheveux. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'est super pratique. Certains vont vous dire « Oh mais il faut pas brosser sa barbe avec une brosse en plastique, avec l'électricité statique, ça va éclater votre barbe. » Bah oui, et pourquoi ne pas s'en servir à son avantage? C'est-à-dire pour démêler les poils. Hop, vous voyez que je vous donne la forme globale que je souhaite, en démêlant une nouvelle fois parce qu'avec mes mains, c'est possible que j'ai dû faire des nœuds. Là j'ai, hop, globalement la forme que je souhaite. Vous voyez? Et là, je vais finir avec la brosse que j'ai oublié de prendre. Je vais chercher, dans un instant je suis là. Et donc me revoilà avec la brosse en poil de sanglier que je n'avais pas sous la main, j'étais chercher. Donc là c'est simple, la brosse en poil de sanglier c'est vraiment pour la finition, notamment pour ma moustache, pour justement à ce niveau aussi. En fait si vous voulez c'est super pratique parce que justement ça fait bien le taf en tout ce qui concerne justement discipline de la barbe. Les poils de sanglier franchement c'est super efficace. Cette brosse c'est une brosse Barbe Art, je l'ai eu sur Amazon, je vous l'enverrai. Enfin je vous mettrai le lien dans la description, vous l'enverrai. Vous aurez le lien dans la description. Et donc là c'est simple, je vais venir donner justement la forme que je veux à ma moustache, ainsi que à ma barbe. Alors évidemment là comme ça ne sert pas beaucoup, mais ça marche quand même. Sur une barbe courte c'est encore plus efficace, vous en doutez. Parce que en fait plus c'est court, vous voyez, plus c'est facile. Quand même, si j'en fais sur les cheveux par exemple, ça marche super bien. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai vu qu'il y a des commentaires sur ma calvasse. Les gars, soyez sympas, peu de temps je vais finir chauve. Ok, voilà. Moi, franchement, je suis pas compliqué. Il y en a plein qui vont dire « Ouais, t'as des épis par en dessous, tu sais pas faire avec ta barbe et tout. » Les gars, moi, c'est justement ça qui me plaît dans la barbe. C'est ce côté justement faussement négligé, comme je le dis. Où en fait, le but, c'est d'avoir une barbe entretenue, comme vous l'avez dit, avec le shampoing, les huiles, démêler la barbe. Enfin, on prend soin tout simplement, mais avoir un aspect, vous voyez, un peu comme ça, de viking en fait, tout simplement. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle le viking, qui sait. Et donc là, c'est simple, vous avez, enfin, en tout cas, moi j'ai fini avec ma barbe. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout d'entretenir sa barbe. Moi, je fais vraiment le minimum. Faut pas faire je vais pas faire le mytho. Je pourrais vous dire que je fais bien plus, mais moi, déjà, en tout ce qui concerne le développement de la barbe, moi j'ai plus grand chose à faire de spécial parce que j'ai atteint la barbe que je souhaitais. Donc forcément, je ne fais plus d'efforts sur certaines choses en ce qui concerne la pousse. Okay, moi je fais juste la chose qui aujourd'hui est indispensable quand on a une barbe, c'est l'entretenir. Donc ça passe par le brossage, par le nettoyage et par l'entretien avec l'hydratation, aussi le fait de nourrir votre peau et votre barbe avec des huiles. Bref, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ma routine barbe, elle est super simple, ok? Évidemment, quand j'ai du temps en temps, je m'amuse un peu à retoucher, mais ça, globalement, je le laisse au barbier parce que, comme je le vois une fois par mois, c'est lui qui gère justement l'évolution de la barbe. Si tant est que je tombe sur les bons barbiers, parce que c'est pas évident. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo pour essayer de trouver un bon barbier chez vous, quels sont les critères qu'il faudrait que vous mettiez en place justement pour trouver un bon barbier en fonction de votre barbe, en fonction de ce que vous souhaitez. Je peux vous faire ça prochainement si ça vous tente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je mettrai tout dans la description, tout ce qui est tondeuse, rasoir, brosse, bref, tout ce qu'il vous faut dans la description. Comme ça, en 2-3 secondes, vous pourrez tomber sur les produits que j'utilise moi-même. Et si vous voulez, vous pourrez tout simplement avoir la même routine que moi, sachant qu'elle n'est pas compliquée, vous avez vu. C'est vraiment 3-4 étapes, c'est hyper simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu, tout simplement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si ça vous a plu. Tout est dans la description. Ciao.